Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Quinqueliba. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le premier numéro de cette semaine. En plateau, vous retrouverez nos chroniqueurs habituels du lundi. Eh bien, nous parlerons sport avec Abdulaziz Ban. Vous retrouverez et à ses côtés Toumane pour la chronique tendance, un invité en plateau jusqu'à 8h et c'est Alioune Badara Kane qui vous présentera son profil. Les autres capsules habituelles de cette émission également, la gym avec le coach Tandara et bien sûr le bulletin d'info avant 7h30. Vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Le sommaire est complet. Dans un petit moment, je vous retrouve en plateau avec toute l'équipe. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à votre grande émission. Il s'agit de Quinqueliba. Alors, Quinqueliba, à tous ceux-là qui ont fait la ziara annuelle, la grande ziara au niveau de Tivaouane. Alors, bon retour chez vos foyers, chez vous. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité. Nous allons commencer cette capsule, comme d'habitude, les lundis, encore une fois, avec le cardio du lundi. Vous avez l'habitude, mesdames et messieurs. Alors, ce cardio du lundi, avec évidemment le coach Bou, est toujours dans la gym personnalisée. Je vous demande de bien suivre, mesdames et messieurs. Ne ratez surtout pas, évidemment, les actions qui sont faites ici, puisque vous pouvez les répéter à la maison. Alors, cela dit, je vais donner la parole au coach Bou. Coach Bou, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici en toute début de semaine. Donc on vous dit un coucou, un salut à vous tous. Donc comme tous les lundis, on va présenter notre cardio du lundi. Donc on est là et on va vous présenter sous forme de circuit de Tabata, comme vous savez. Du cardio, les lundis, ça vous fera faire travailler un tout petit peu votre système cardio-respiratoire, bien préparer vos muscles, le système du cœur, votre respiration, pour que vous ayez un très bon programme et un planning à suivre durant votre semaine. On va très rapidement passer aux exécutions. Alors, le cardio du lundi qui démarre avec la corde à sauter et dans une gym personnalisée avec le coach Bou. Alors ici, avec cette corde, mesdames et messieurs, vous pouvez en tout cas faire d'excellents exercices. Allez, on passe à la gymnastique au sol. Et là, mesdames et messieurs, alors voyez, avec l'écartement des jambes, mais c'est surtout, mesdames et messieurs, eh bien, un très bon gainage. Ah oui, il faut assurer un très bon gainage à partir justement des reins. Et ici, regardez, avec les coudes qui sont très bien pointus au sol. Alors, et ça reprend avec ces petits sautillements, évidemment, une certaine ressemblance au jumping jack. Alors ici, c'est vrai qu'avec cette verticalité, la gym personnalisée et donc le cardio du lundi. 4, 3, 2, 1, go! Alors, et ça reprend, mesdames et messieurs, avec la corde à sauter. C'est vrai que vous allez demander aux boxeurs, mesdames et messieurs, alors regardez, alors de manière imaginaire, avec eh bien, ces sautillements, regardez les pieds joints, et donc, encore une fois, alors, et ça revient avec le gainage. C'est vrai qu'un certain gainage over, surtout en haut, mesdames et messieurs, avec les coudes fixés au sol. Alors regardez ce tracé de traits imaginaire avec le coach Bou dans sa gym personnalisée aujourd'hui. Eh bien, ce qui nous offre un très très bon cardio du lundi. Alors, et cela veut dire quoi, mesdames et messieurs, cette position? Et donc là, on va aller vers le ciel. Regardez, avec les talons qui décollent véritablement et tout ceci avec le cardio du lundi, la gym personnalisée, avec le coach Bou. 3, 2, 1, race! Alors, je vais donner la parole au coach Bou après ces mouvements d'étirement, ces élongations.
Et pour ce replacement de la chaîne, les articulations également. Alors, le coach Bou, préparez-vous, la parole, c'est à vous. C'était notre cardio du lundi. Vous avez vu un tout petit peu le circuit qui a été bien défini avec des options par rapport au niveau avancé et en même temps au niveau débutant. Donc, c'était notre présentation. Essayez de le faire durant les débuts de semaine pour avoir un très bon planning et bien préparer votre corps pour avoir un très bon résultat durant vos exercices. Merci et à vous qui nous suivez et on se donne le rendez-vous demain, Inch'Allah. Voilà, bien fait, vite fait, mesdames et messieurs. Encore une fois, le cardio du lundi. Alors, le coach Bou, merci à lui, merci également à ceux-là qui nous suivent où ils se trouvent dans le monde. C'est vrai que sur les continents, ils sont très très nombreux à suivre votre émission Quinquedébat et avec la gym. Alors, portez-vous bien, mesdames et messieurs, et si vous voulez bien, et si vous le voulez bien. Alors, bon après-midi à tous. Merci coach Tandakha, bienvenue chez nous si vous nous rejoignez juste à l'instant. La matinale Quinqueliba, c'est avec vous jusqu'à 8h du lundi au vendredi. Après la capsule du coach, j'accueille l'équipe en plateau maintenant. J'invite donc Alioune Badara Khan à me rejoindre maintenant. Abdulaziz Ban également. Toumane est notre invité de ce premier numéro de la semaine. Ils s'installent tous pour vous accompagner dans votre routine du matin. Dans un moment, vous découvrirez les différents sujets que nous aborderons ce lundi matin. Restez avec nous donc. Messieurs, bonjour. Toumane, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va? Bien réveillé? Le week-end? Ça s'est très bien passé. Ah bah, quand tu dis très bien, ça veut dire qu'il y a de bonnes nouvelles, mon cher. C'est ça? De bonnes nouvelles? Et une belle découverte également. Je pensais que tu nous avais ramené des mangues ou des fruits ou des trucs comme ça pour égayer notre lundi matin. Je vous ai ramené du manioc. Ah, c'est pas de manioc pour faire du rôti. C'est pas plus mal. Le fameux Nyambi de pire. Et puis, malheureusement, ce week-end, je n'étais pas pris. Je suis parti faire une découverte. Ah bah super. Voilà. Dans un moment, on va voir ça dans ta chronique, c'est ça? Tout à fait. Bonjour mon cher Alioune, comment ça va ce matin? Bonjour la reine. Ton week-end? Ça va, c'est passé comme une météorite. Hein. Très vite alors. Mais ça va, voilà. Nouvelle veste, nouvelle cravate? Je dirais trop vite. Hein. Nouvelle veste, nouveau costume, j'allais dire, et belle cravate ce matin. Voilà, ben, made in Koloban. Hein. Une cravate made in Koloban. Loin de Koloban. Ça le fait, hein? Non, ça le fait. Ça le fait très bien. Ça le fait très bien si vous savez dénicher les bonnes choses. Hein. Est-ce que j'allais dire? À Koloban, parfois, il y a de très belles choses. Ah, oui. Des pièces uniques. Il faut savoir chercher. Depuis l'université chez Anne. Bonjour Toumane, comment vas-tu ce matin? Bien réveillé également. Très bien habillée. Merci beaucoup et merci à l'équipe d'Extrême Collection qui m'a habillée ce lundi matin, Madame Jenna Jack. Eh bien, un petit bisou au passage. Magnifique. Merci beaucoup. Et quand c'est Toumane Tendance qui le dit, ça me fait encore plus plaisir. Ça veut dire que ce matin, je suis dans les tendances. C'est bien ça. Je parlais tout à l'heure à Alioune Badara de rajouter un jour à tendance. Ça va faire tendance. Puis les jeudis ou bien les mercredis, ça ferait bien l'affaire. Juste que mes directeurs vous suivent. Moi, je vais plaider pour Toumane parce qu'au-delà de la matinale Quinqueliba, elle est sur la 2 également avec son émission et puis surtout au service du geste de la RTS. Donc, c'est assez prenant. Voilà. Mais elle est là toute la semaine, hein, pas sur le plateau. Elle fait un excellent travail quand même. Bon, très bien. Allez, on va présenter notre invité à nos téléspectateurs maintenant qui nous accompagnent pour ce premier Alors, numéro nous de la avons le semaine. plaisir de recevoir un grand professionnel du secteur de l'hôtellerie, hein, ici au Sénégal, Dieudonné Demba, qui est alors le coordinateur du réseau Oreca Afrique. C'est un réseau qui regroupe l'ensemble des diplômés, en tout cas, qui sont dans ce secteur-là. Et pas que, parce que également, il sera question de parler un peu de la restauration. Donc, il se donne rendez-vous, tout ce beau monde-là se donne rendez-vous ici à Dakar, à l'occasion du salon donc Oreca Jobs. Et ce sera l'occasion de revenir sur l'hôtellerie, voilà, sa professionnalisation, les niches d'emploi insoupçonnées qu'elle offre. Et puis aussi, voilà, profiter de l'occasion pour parler peut-être de l'importance de l'hôtellerie pour le développement du tourisme, ici au niveau national. Parce que, bon, il y a une petite différence entre l'hôtellerie et le tourisme, mais ces deux mamelles qui permettent véritablement qui permettraient à notre économie de bien se porter. Est-ce que le Sénégal tire suffisamment profit, en tout cas, de l'hôtellerie, de son tourisme et tout cela, de la restauration, bien sûr, parce que pour attirer les touristes, il nous faut avoir véritablement des standards extrêmement, voilà, importants au niveau donc de la restauration, de l'hôtellerie et tout cela. Donc, c'est des choses qui sont vraiment liées. Donc, avec l'expert qu'il est, on essaiera donc de décortiquer tout cela, de parler de l'importance du réseau Oreca et puis aussi
des perspectives qui s'offrent à notre économie et puis également sur un peu la labellisation de ces grandes chaînes hôtelières présentes ici au Sénégal et qui en donne le label. Comment un hôtel obtient-il la certification 2 étoiles, 3 ou bien 4? Est-ce qu'on en a suffisamment dans notre pays? Donc voilà vraiment toutes ces questions-là que l'on va aborder avec notre invité, le premier de la semaine, M. Demba. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Comment allez-vous? Merci Sarah, merci Alouine, merci Madame Toumani, merci mon cher Abdelaziz. En tout cas, c'est un réel plaisir déjà et puis une grande première de faire l'émission que je suis tout le temps, chaque matinale avant d'aller au travail. Merci. Bravo à ce que vous faites. Voilà, donc je suis M. Demba Dieudonné, coordinateur du réseau Oreca Africa au niveau du Sénégal. C'est un réseau qui regroupe l'ensemble des diplômés en ressources humaines, en hôtellerie, restauration, cafés et bars au niveau du Sénégal, mais qui est ouvert aussi aux diplômés de l'Afrique francophone, quoi. Merci. Très bien. On revient sur tout cela en détail dans la rubrique invité. Je suis un peu perturbée ce matin, j'ai pas mes coussins. Ça me permet d'être un peu plus grande à l'antenne finalement. Bon, qui me les emmène? Allez, viens Malik, voilà. De temps en temps, on vous montre qu'on n'est pas seul en studio et qu'il y a d'autres personnes qui nous accompagnent dans la logistique. Voilà. Merci Malik, oui. Bon, je crois que maintenant tout le monde le sait. Je vais vous dire, quand je me balade et que les gens me voient, ils me disent « Ah bah, vous avez l'air beaucoup plus grande à la télé. » Pourtant, je suis un petit modèle, voilà. Tout le monde le sait. Voilà. Je ne pas la seule, hein? Ah, ouais. Ah oui. Voilà. Il y a des plus petits modèles que moi dans l'équipe. Attention, c'est la magie de la télé finalement. Voilà, là je suis beaucoup mieux. Ouais. Merci beaucoup. Je retrouve de la hauteur et c'est tant mieux. Les sujets. Tu ne portes pas des doubles semelles. Non, du tout. On connaît un célèbre président français qui portait toujours des doubles semelles. Hein? Voilà. C'est plus simple pour les dames finalement. Allez, les sujets dans vos différentes chroniques. Toumani d'abord. Alors, ce matin, j'espère que vous aimez les fruits. Hein. Il y a Ban qui a dit qu'il vous a amené des maniocs. Moi, je vous ai amené des bananes. Parce que dans la rubrique Tendance, on va parler de bananes. Mais comment? On va parler justement de la fabrication de mèches. Ces mèches-là qu'on utilise pour nos cheveux, enfin, pour se tresser. Donc, la fabrication de mèches à base de, disons, de fibres de tronc du bananier, tout simplement. Très bien. Ban? Puis on va parler de la Coupe du Sénégal avec les affiches des 16e de finale. On sait que les matchs étaient prévus du 24 au 28, mais aujourd'hui, c'est reporté du 30 avril au 2 mai. On va faire cette découverte également, parler de l'équipe nationale de football des amputés du Sénégal. On a fait une découverte sur cette équipe-là. Revenir également sur le Classico. Real Barça, mais également l'accession de Red Star de Habib Beye en Ligue 2 française. Et aussi parler de taekwondo, également parler de parabasket avec la Coupe du gouverneur de Dakar. Très riche ce matin, la chronique sport avec Abdelaziz Ban. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent également commenter le magazine avec nous, je vais t'aider à l'une, et nous donner leur point de vue sur les différents sujets, sur nos différentes plateformes digitales. Bon. Merci beaucoup, c'est parfait. Ça ira. Il est 6h44 exactement. J'ai vu les affiches pour la Coupe du Sénégal. Alors là... Je vous assure, il y a de beaux duels en perspective. On en reparle dans un moment. Avant de revenir sur ces sujets, donc, on s'intéresse à l'actualité. Et l'actualité, ce week-end, ça a été tout simplement le renforcement de l'axe entre le Sénégal et la Gambie. Bien sûr, je veux parler de nos relations puisque le chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était donc en visite officielle. Deuxième sortie pour notre président en Gambie, un pays frère, un pays ami. Il faut dire tout simplement que c'est le fait colonial qui nous a séparés. Sinon, eh bien, vous le savez, quand vous regardez la carte du Sénégal et de la Gambie, toutes les frontières de la Gambie, c'est avec, frontières terrestres bien sûr, c'est avec le Sénégal. On est liés partout, finalement, un seul peuple. On travaille depuis des années ensemble pour renforcer cette coopération et cette visite du président, à l'image justement Bassirou Diomaye Faye, entre dans le cadre du renforcement de ces relations-là, qui sont déjà excellentes. D'ailleurs,
D'ailleurs, au cours de cette rencontre, un communiqué conjoint a été tout simplement lu par la ministre chargée de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Et dans ce communiqué, on apprend évidemment qu'il y aura un conseil présidentiel pour consolider les relations entre les deux pays. Sénégal, Gambie, Sénégambie, j'ai envie de dire, qu'avez-vous retenu finalement de cette visite et quelle symbolique pour vous par rapport à ce déplacement du chef de l'État qui, je le rappelle, était, avant d'aller en Gambie, en Mauritanie. Alors aujourd'hui, ça montre tout ce que le président de la République entreprend aujourd'hui, aller en Mauritanie pour sa première visite et ensuite aller en Gambie, comme on dit en Wolof, c'est déjà un pas de faire déjà ces visites, que ce soit en Mauritanie, que ce soit également en Gambie chez nos Mboka. Et ça permet surtout de raffermir les liens, mais également de parler de coopération. Quand on parle de Sénégal et de Gambie, on parle de coopération sur plusieurs domaines. Mais également aujourd'hui, le bois, cette question qui revient tout le temps quand on parle de la Gambie. Je pense bien que cette question a été discutée entre les deux présidents. Et aujourd'hui, je pense que c'est bien d'aller voir nos voisins pour ces premières sorties du président de la République. Je pense qu'on va, à l'avenir, tisser encore de très bons liens entre ces deux pays qui sont, comme je le rappelle, non-boka entre le Sénégal et la Gambie. Oui, parce que dans le domaine de l'éducation, de la sécurité, le transport et même au-delà, eh bien, le Sénégal et la Gambie collaborent sur de nombreux plans d'action et également dans le secteur de la santé. On est liés. Donc, on est obligé d'être ensemble pour pouvoir avancer. Je crois que c'est l'ambassadeur du Sénégal en Gambie qui disait si la Gambie est enrhumée, le Sénégal tous, parce que la Gambie est à l'intérieur justement du Sénégal. Et c'est le fait colonial qui nous a finalement séparés. Ah oui, je pense que la géographie, la cartographie de la Sénégambie reflète suffisamment, en tout cas, tous les méfaits de la colonisation pour les peuples africains. Parce que voilà, un peuple divisé en deux territoires, en deux États, on est obligé de s'y faire, comme tu dis. Voilà, parce que les frontières héritées de la décolonisation étant intangibles, donc il nous faut bien admettre l'existence de deux États qui, en vérité, formeraient une seule et unique entité. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Il n'y a rien qui nous différencie. Et quand je vois souvent certains qui essaient de faire une petite différenciation entre un Sénégalais et un Gambien, bon, j'en ris, je me dis, dois-je en rire ou en pleurer? Parce que, surtout lors des matchs. Oui, tout à fait. Moi, tout à fait. On a les mêmes patronymes pratiquement. C'est la prononciation et parfois l'écriture qui diffère. Sinon, c'est les mêmes patronymes. Djidjou, Djadjou, Bojan, Job. Ouais. Faye, notre président, c'est un Faye du Sénégal. Côté Gambien, il dirait Faye. Donc, pour vous dire, donc tellement, voilà, il y a c'est rare de voir un Khan du côté de... Du côté Gambien. Mais Khan, c'est un patronyme, bien prisé et voilà, qui ne court pas les rues. Voilà. Mais du côté de Buckingham Palace, voilà, j'ai des cousins dans la haute société anglaise et tout cela, Harry Kane. Je pense qu'on n'a pas oublié nos liens de parenté. Alors, il est le descendant d'un lointain ancêtre qui a traversé à l'époque, dans l'Atlantique pour se retrouver en Grande-Bretagne. Donc pour vous dire que les cadres, ils sont un peu partout. Mais quand même, c'est ça. Donc, tu m'as fait un peu sortir du sujet. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est toujours dans le sujet. Ça montre les liens très forts qu'il y a entre le Sénégal et la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie. J'y ai des parents aussi du côté Mauritanie, et vraiment, j'y ai des parents. Donc, ça montre que ces pays-là devraient avoir une coopération très solide, très renforcée. Parce qu'il y va véritablement de la crédibilisation de ce vieux projet-là, d'instaurer un seul État, un État fédéral en Afrique. Et c'est bel et bien possible. Je pense que chaque État maintenant pourrait garder une certaine souveraineté et au final, que l'Afrique puisse parler d'une seule et unique voix. En tout cas, c'est le rêve de feu Cheikh Anta Diop, c'est le rêve de tous ces pères fondateurs et il est bel et bien possible de le réaliser. Le Sénégal sans la Gambie, le Gambie sans le Sénégal, la Gambie sans le Sénégal, chacun de son côté aurait peut-être vraiment extrêmement beaucoup de difficultés. Et aussi au Sénégal, le fait de voir, moi Sénégalais, le président de mon pays, aller à Banjul, aller à Nouakchott, cela me rassure parce qu'il faut toujours cultiver le bon voisinage. Comme l'a dit ce que disait Abdul Aziz en Wolof, Dokundo, Djamasegun. Voilà, traduit en français, cela donnerait, il faut toujours cultiver le bon voisinage. Je pense que le Sénégal y est. Et ça, c'est une démarche qui va rassurer nos voisins, qui leur montre que le peuple sénégalais
saura toujours faire face à ses responsabilités et être, voilà, en étant voilà, un excellent voisin pour eux, pour que l'Afrique puisse véritablement relever les défis immenses du développement. Et pour moi, le meilleur laboratoire, en tout cas de la réussite future de l'unité africaine, resterait la Sénégambie. Le Sénégal et la Gambie. Et on pourrait même y associer, pourquoi pas, la Guinée-Bissau. Et ça, on va refonder, du coup, donc l'ancien empire du Gabou qui regroupait une bonne partie du territoire sénégalais, le territoire pratiquement gambien, la Guinée-Bissau. Et nous projeter même sur le Mali. Parce que l'empire du Gabou, ses racines, vous les trouvez donc, dans l'actuel Mali. Donc vraiment, ces États-là devraient voilà, s'unir et faire de l'intégration une véritable réalité ici en Afrique. Je m'en félicite beaucoup. Tout à fait d'accord avec toi. Et puis dans les différents reportages que vous avez suivis dans le journal télévisé de 20h, vous avez pu constater que dans de nombreux secteurs, eh bien, nous collaborons déjà très bien. Je le disais, les relations sont excellentes. On va vers une consolidation et une amélioration de ces relations-là. Il y a un bus Dakar-Demdik qui fait la navette Dakar-Banjul pour justement permettre aux populations d'aller tout simplement et de venir très facilement. Et là, c'est aussi grâce à ce pont, finalement, qui a été construit. Parce qu'avant, avec le bac, c'était très difficile. Aujourd'hui, le pont a changé la vie de beaucoup de populations frontalières dans cette zone-là, Toumani. Tout à fait. Le Sénégal et la Gambie, comme vous le dites, c'est un même peuple. Et lorsque tu parles de collaboration, aujourd'hui, si on prend l'exemple des télévisions, de la télévision nationale du Sénégal et de la Gambie, récemment, justement, vous avez vu dans le journal de 20h cette collaboration allant pas, je pense, du sommet de l'OCI, si je me trompe. Même avant cela, exactement. Et même avant cela, nous, on a reçu pas mal de techniciens, de journalistes gambiens qui étaient venus ici pour voir notre manière de travail et échanger. Donc cette collaboration au-delà même du peuple, c'est-à-dire au-delà même du commerce, au-delà même des autorités, commence d'ailleurs par nous, que ce soit les directions, les ministères, etc. Et à la visite du président, justement... Et que rappeler, pendant longtemps, les équipes de la RTS ont eu à faire des matchs en direct pour la Gambie. Exactement. Avec tout l'équipement qu'il faut. Et justement, ici quelques temps, justement, eux, ils auront, disons, le quart HD, si je me trompe, comme l'avait dit Momdiaye dans le journal, justement pour les aider à couvrir le sommet de l'OCI. Donc, c'est juste une belle chose, une bonne chose pour la Sénégambie, comme on aime bien le dire. C'est ça, l'expertise de la RTS pour, évidemment, accompagner la GRTS, finalement. Je laisse notre invité réagir sur le sujet. Dieudonné Demba, cette visite du président de la République en Gambie, comment l'avez-vous appréciée? Alors, c'est une très bonne chose et une excellente chose dans la mesure où que le Sénégal et la Gambie sont le même peuple, les mêmes ethnies dans le Sénégal. Pour vous donner par exemple mon exemple, moi je suis dans la partie sud en fait. Mais toutes mes tantes sont mariées, en fait, elles sont au niveau de la Gambie, elles sont mariées là-bas. Donc pour vous montrer un peu, le Sénégal et la Gambie restent le même peuple. Donc moi j'y crois fortement, comme l'a si bien dit Ali Badra, l'intégration africaine, et ça commence par la Sénégal. Et là c'est possible. Et je pense que c'est deux peuples qui ont deux mêmes cultures. Aujourd'hui vous allez en Gambie, ils écoutent la RTS, vous allez... en Gambie, ils s'habillent à la sénégalaise. Donc c'est deux peuples qui sont sur la même réalité. Donc je crois que la visite du président est une grande opportunité pour renforcer, raffermir un peu ces liens de proximité. Et à mon avis, il faut changer un tout petit peu toutes les entraves qui font que l'intégration n'est pas assez réelle, quoi, franchement. Et c'est justement dans cette démarche-là qu'on arrivera à améliorer les choses. Je connais des stylistes qui vivent au Sénégal et qui ont leur business en Gambie. Ils vont vendre des tenues, le boubou et tout ça. Et ça marche super bien selon ce que j'ai appris. Apparemment, ça marche très bien. Donc l'expertise sénégalaise est très appréciée et dans l'autre sens également. Et ça, c'est une excellente chose. On va refermer justement la parenthèse. Et le deuxième sujet qu'on va aborder ce matin, ce sera la Journée mondiale de la Terre qui est célébrée aujourd'hui. On en reparle juste après la chronique sport avec Abdulaziz Ban et c'est juste après ceci. Et on démarre justement avec les belles affiches, je vais rajouter des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Des chocs entre équipes de Ligue 1 et belles affiches pour ces 16e de finale de la Coupe du Sénégal.
D'abord, le Casa Sport qui va recevoir à Kolda Génération Foot, HLM qui va jouer contre le CNEPS de Thiès, US Gorée contre le CNEPS de Thiès, HLM contre Agel, AS Pikine qui joue contre le Stade de Mbour, Keur Madior contre Avenir de Dakar, Mbour Petite Côte RS Yoff, Walidane de Thiès contre Dakar Université Club, Teungueth Football Club reçoit AS Bambey, Hayo de Matam joue contre le Jaraaf de Dakar, Ferry Foot de Louga contre Guelwaar de Fatick, Africa Promo Foot contre Diamono de Fatick, Sandiara FC, Dakar SC, Kaffrine Don Bosco, AS Douane, Thiès FC et Dial Diop qui joue contre Kayor Foot. Les matchs donc sont prévus du 30 avril au 2 mai prochain. Génération Foot, Casa Casa Sport. Sport, tout à fait. Quelle affiche? Ouais, c'est une très belle affiche. Quelle une affiche de Ligue 1. Hein, parce que les deux équipes ont eu à se rencontrer, match nul, victoire. Et aujourd'hui, chaque équipe voudra sauver sa saison avec cette Coupe du Sénégal-là. Donc c'est une grosse écurie qui va être éliminée et une autre qui va se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça promet. Ah oui, ça promet, non, à Lyon? Ah oui, très beau match en perspective. Je pense que le premier trophée de Génération Foot se fut devant le Casa Sport. J'étais au stade pour supporter, hein. Donc Talafal ne va pas m'en vouloir. Tu supportais le pour Casa? supporter le Casa Sport. Hein. J'étais même chez les supporters du Casa Sport, mais quelle déception pour nous. Avec un maillot à la Casa. Et voilà, et c'était d'ailleurs la révélation pour un maillot que tu m'avais envoyé. Tout à fait, de Voilà, c'est ça. Et ce fut d'ailleurs la révélation, en tout cas, d'Ismaïla Sarr, qui a ce jour-là crevé vraiment l'écran de par ses accélérations et tout. On était tout juste à la veille pratiquement donc, de la CAN 2017. Plus tard, quelques semaines plus tard, il va s'envoler sous les couleurs en France pour rejoindre le FC Metz avant donc, de faire ses premières apparitions en sélection. Donc c'est une affiche véritablement qui va bien sûr susciter voilà, de la passion, de l'envie, parce qu'on sait qu'il y aura du beau jeu, le spectacle sera au rendez-vous. Absolument. Voilà, c'est deux équipes qui ont véritablement le beau jeu dans leur ADN, le Casa Sport et surtout donc Génération Foot. Je crois que ça va vraiment, en tout cas, valoir beaucoup de satisfaction au public sportif. Malheureusement, un de ces grands-là, voilà, tombera et ne pourra plus aller donc au bout de cette compétition. C'est ça. Un match prévu à Kolda qui va se jouer à Kolda. Ils vont jouer à Kolda, parce que le Casa Sport reçoit à Kolda avec la fermeture du stade. C'est prévu quand le match? Du 30 avril. Du 30 avril au 2 mai. On va se déplacer pour aller à Kolda, pour aller regarder. Ça dépendra. Ali Bada rappelait tout à l'heure le match de la victoire de Génération Foot sur le Casa Sport. Ça me rappelle Kidjara, le latéral du Casa Sport. C'était sa dernière saison. Il avait tellement souffert durant ce match-là que même aujourd'hui, quand on discute sur Facebook, je lui rappelle, il me dit, mais il faut oublier les accélérations d'Ismaïla Sarr. Quel match. En tout cas, c'est une belle affiche en perspective. Génération Foot, Casa Sport. Génération Foot ou Casa Sport? Génération Foot. Génération Foot. Évidemment, Casa Sport. Casa Sport, d'accord, ça se comprend. Vous êtes du Sud, bien évidemment. Ban? Oui. Génération Foot, Casa Sport? Les deux. Les deux. À Lyon, tu ne prends pas de risque non plus? J'ai des amis des deux côtés. Mais je vais être honnête avec moi-même. Mon club de cœur au Sénégal, après la Ligue de Saint-Louis, reste le Casa Sport. Voilà, c'est une équipe que j'ai pris plaisir à regarder, très jeune, jouer avec mon père qui m'a mené au match du Casa Sport, surtout lorsqu'on était du côté donc, de Nioro-du-Rip, quand le Casa jouait à Kaolack, alors face au Mbossé, souvent on faisait le déplacement. Je faisais le déplacement avec mon père donc, pour regarder le Casa Sport. Et depuis lors, c'est une équipe qui m'a marqué avec ses supporters voilà, et tout cela. Allez, Casa. Voilà, le beau football, allez, Casa. Mais quand même, la Ligue reste devant. Donc s'il y a une affiche Linguère de Saint-Louis, Casa Sport, naturellement je supporterai la Linguère de Saint-Louis, c'est normal. Mais après la Ligue, c'est le Casa Sport. Hein. Mais Thiès également, après maintenant les équipes de Thiès, oui, bien sûr. Tu vas pas trop faire play à lui. Non, mais c'est logique tout ce que j'ai dit là. Tout ce que j'ai dit là, c'est logique. Il a deux clubs de cœur. Mais tout ce que j'ai dit là, c'est logique. C'est la Linguère qui passe devant, ensuite c'est le Casa Sport. La Linguère, c'est l'équipe de la Fabricane, c'est normal. Parce que nos ancêtres reposent à Saint-Louis. Alors, Thiès également, je ne renie pas ma part de Thiessois. Mais quand même, ça, c'est le choix du cœur. C'est la première équipe que j'ai vue jouer, que j'ai supportée, et en baignant dans cette ambiance, c'est la Ligue de Saint-Louis. C'est tout à fait normal. Maintenant, le Casa Sport, c'est vraiment voilà, mon club de cœur. Après la Ligue de Saint-Louis, les équipes de Thiès, bien sûr. Après, donc, voilà. Donc, moi, je suis un résumé du Sénégal, quoi. Si pour le Casa Sport, moi, je prendrais Génération Foot, alors. Voilà, moi, je suis mieux placé que lui pour supporter la Ligue de Saint-Louis, parce que moi, j'ai joué à la Ligue jusqu'en catégorie junior. Ah oui? Et quand je
devais aller en senior. L'oncle avec qui j'étais, il m'a dit, tu n'es pas là pour le football, tu es là pour les études. C'est ce qui m'a empêché de continuer pour le football. Ensuite, je suis parti à Ziguinchor pour 8 ans. Ouais. Alors, il faut dire aujourd'hui que moi aussi, j'ai ces deux clubs-là. Et pour le reste, on va souhaiter bonne chance à nos... Je reste avec Génération Foot. D'autant qu'ils ont étoffé un peu le staff maintenant avec Diafra Sakho qui a rejoint justement le staff technique en tant que coach adjoint. Donc, on a beaucoup d'amis là-bas aussi. Le sénégalais. Talafal qui vient souvent nous voir. L'un de nos consultants. En tout cas, le football sénégalais doit beaucoup, énormément à Génération Foot. Sans Génération Foot, est-ce qu'on serait champion du Sénégal? Champion d'Afrique. Sans Génération Foot. Est-ce qu'on aurait été dans les différentes catégories aussi, pas seulement en sélection A, dans les différentes catégories surtout. Donc voilà. Mais il y a une autre affiche, il y a une autre affiche sur laquelle il faudra se focaliser, c'est Africa Promo Foot contre Diamono de Fatick. À suivre également. Équipe joueuse, donc ça nous promet aussi un beau spectacle. Allez, on avance sur le conducteur. Découverte maintenant avec cette équipe de foot nationale pour amputer. Ça joue au football au niveau de cette équipe nationale pour amputer des athlètes qui préparent la prochaine CAN prévue en Égypte du 18 au 29 mai prochain. Ces joueurs affichent leurs ambitions pour leur première participation à cette compétition. Toutefois, joueurs et encadreurs comptent sur les autorités pour représenter dignement le Sénégal. C'est le focus du jour. Synthétique du terrain de Dieuppeul 2, l'équipe nationale des amputés du Sénégal. Avec leurs béquilles, les joueurs s'entraînent sur différents ateliers. Ça se passe bien parce qu'au début, on n'arrivait même pas à contrôler la balle, mais maintenant, bon, nous maîtrisons bien le football. Et on peut dire nous maîtrisons aussi le règlement et tout. Oui. Comme le football normal, il y a des fondamentaux, il faut s'appliquer sur ça, la passe, le déplacement, tout ça. Donc, en quelque sorte, et l'intensité, la puissance, au moins c'est pour les mettre en forme avec les musculations, tout ça. L'arrivée de cette discipline au Sénégal est récente. Sa pratique n'est pas difficile et obéit à des normes. Ça dépendait depuis 2022. Ça se présente 6 et gardien de but. Donc il y a des règlements à suivre et à appliquer dans le jeu. Donc normalement, les béquilles ne doivent pas toucher le ballon. Il y a un règlement comme le basket, tu peux faire rentrer et sortir en même temps le cours du match, quoi, en fait. Donc le goal aussi ne doit pas sortir dans son périmètre, quoi. Donc il y a des spécifiques, au moins... Bon, on est là pour implanter le football amputé, en particulièrement au Sénégal, quoi. On ne savait même pas, mais on a fait des recrues, pratiquement dans les rues et tout. On ne savait même pas qu'il y avait une équipe de football. Donc on s'est entraidés. On a recruté le maximum pour créer une équipe. Et ça a passé. Oui. C'est pas, en voyant pour les autres, c'est un peu compliqué, mais pas pour nous maintenant. Comme vous voyez, donc, on arrive à manipuler la balle et voilà, on comprend bien le football maintenant. Cette équipe nationale du Sénégal des amputés regroupe des joueurs venus de divers horizons. Elle va représenter le Sénégal à la prochaine CAN en Égypte. C'est un plaisir de voir comment les amputés du football. Nous, on ne les appelle pas les amputés, ce sont des athlètes. Donc les athlètes, eux, ils sont là. Ils viennent de tout. Hein. Ils viennent de Ziguinchor, de Kaolack, de Louga, de Mbour. Donc pour voir, actuellement, on a plus de 60 et quelques jours. Pour sélectionner, ce sera vraiment difficile, quoi, parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont conformes à ce football amputé, quoi. Que depuis 2 ans qu'on travaille, on a joué avec même l'équipe de Gambie pour au moins voir ce qu'on a travaillé. Et la Gambie, c'était la Coupe d'Afrique passée, c'était 4e. Donc ils nous ont gagné 2 buts à 1 et 3 buts à 2, les 2 matchs. Donc pour voir qu'on a fait un très bon travail qui est, à l'avenir, on peut espérer beaucoup pour représenter le Sénégal dignement, quoi. Pour cette compétition, les chances du Sénégal sont réelles. L'équipe a les armes pour hisser très haut le drapeau national. Les gosses sont vraiment motivés. Ils se donnent à fond et ils s'appliquent bien sur les thèmes. Donc on croit qu'on peut faire une surprise à cette CAN-là. Et puis à cette CAN-là, c'est en même temps combiné avec l'éliminatoire du mondial 2026. Donc c'est l'occasion pour que le Sénégal au moins peut faire quelque chose dans cette compétition, quoi. Pourquoi même pas amener la coupe? Parce qu'on part pour représenter le pays, représenter tout le Sénégal. Voilà, pour amener le drapeau, quoi. Toutefois, pour atteindre cet objectif, l'équipe a besoin de beaucoup de soutien.
Maintenant, la CAF a amputé, on peut reculer ça jusqu'au 16 mai, au 29 mai en Égypte. Donc on est là, on a des problèmes, on a des difficultés. C'est pour cela au moins on veut que les autorités qui s'imprègnent et les bonnes volontés pour nous aider parce qu'on a un déficit de billets d'avion et d'hébergement. Donc on appelle un SOS à toutes les autorités et toutes les bonnes volontés qui peuvent venir au moins. C'est une phase très importante. Nous leur tendons la main à toute la population, surtout aux autorités. Pourquoi pas le président de la République et tout, pour nous venir en aide, nous soutenir fortement. Vraiment, on en a besoin. On en a besoin. Voilà. Pour l'heure, l'équipe nationale du Sénégal des amputés est focus sur son objectif. Pour ces athlètes, il faudra faire bonne figure à la CAN pour une première participation du Sénégal. Allez, on termine avec cet extrait qui va suivre et ensuite on va revenir sur le plaidoyer important pour davantage soutenir cette équipe nationale pour amputer. On va parler de formation et de suivi des joueurs. Tout à fait, avec le coach qui est revenu sur les débuts difficiles de l'implantation de cette discipline au Sénégal et le soutien attendu des autorités. Il évoque là aussi évoquer les profils des joueurs qui, au-delà du football, sont accompagnés dans la formation dans le domaine de leur choix. Voici Alpha Ndiaye. Au début, c'était un peu difficile parce que, bon, avec la mutuelle des armées du Sénégal, avec le colonel Chahnia, on a beaucoup échangé sur le football amputé au Sénégal. Il nous a aussi montré la voie, comment faire pour implanter avec mon ami partenaire qui est polonais, que vous voyez dans les maillots, il y a Cinco Colorbon, qui est notre partenaire en même temps, quoi, en fait. Au-delà du football, parce que le but, c'est d'orienter les footballeurs amputés, au moins de subvenir leurs besoins sur la formation, sur l'étude, et pas mal de choses qu'on est en train d'implanter au Sénégal pour au moins les conscientiser, parce que c'est des valeurs qu'on doit inculper sur eux, pour au moins à l'avenir qu'ils peuvent partir de leur propre gré. C'est ça la vie et nous sommes vraiment conscients de ce projet qu'avec les autorités, quand ils vont nous accompagner avec les bonnes volontés, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux à l'avenir. Toumane, cette équipe mérite d'être soutenue et accompagnée. Tout à fait. C'est juste magnifique de les voir autant, disons, ils jouent avec passion. Et juste pour ça, on devrait justement les accompagner comme il se doit parce qu'en vérité, ce sont des Sénégalais comme nous. Et ils méritent justement tout le soutien comme l'équipe nationale a, tout simplement. Et donc d'être reçus par le chef de l'État? Mais oui, pourquoi pas? Il faut rêver grand. Pour leur remettre le drapeau. Oui, je crois. Cette équipe va à la CAN, c'est ça? Oui, pour représenter le Sénégal. Bien sûr, c'est une équipe nationale du Sénégal. C'est une équipe nationale du Sénégal. Quand ils descendront ils fouleront la pelouse, en tout cas, pour leur premier match à cette CAN-là, on va exécuter l'hymne national du Sénégal pour eux. Donc, à travers eux, c'est toute la nation sénégalaise qui sera vraiment présente à ce rendez-vous. Et je pense que, voilà, vu leur engagement, leur résilience surtout, ils mériteraient de bénéficier de ce suprême honneur que d'être reçus par les plus hautes autorités du Sénégal. Pourquoi pas le président de la République ou bien son premier ministre. Vraiment, je pense que là, on devrait bien leur faire quand même cette faveur-là. Et puis également profiter de cette visibilité pour peut-être leur octroyer davantage de moyens. J'imagine qu'ils ont plus besoin de logistique que les autres équipes classiques du football en termes de logistique. Je ne sais pas s'ils sont tous équipés de prothèses pour leur permettre d'être beaucoup plus mobiles après leur match. De bus également de ramassage, d'autant plus que ces jours-là viennent d'un peu partout. Donc, je pense que c'est une belle chose et peut-être connaissance la fibre vraiment du Sénégalais pour l'humanisme et tout. Je crois que voilà, ça pourrait se faire. Il faudrait que tout un chacun puisse faire du lobbying pour qu'il puisse être reçu et traité royalement par les autorités du Sénégal. Absolument. Merci Ban pour cette belle découverte, véritablement. Si tu n'en avais pas parlé, on ne saurait pas qu'il y avait une équipe nationale pour amputer qui se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations à nous représenter. Du 18 au 29 mai. Du 18 au 29 mai. En Égypte. La première participation du Sénégal à cette Coupe d'Afrique. On espère qu'après ce plateau, évidemment, les choses vont bouger en matière de logistique, évidemment, pour cette équipe. On avance sur le conducteur maintenant. Le foot en Europe, avec cette bonne nouvelle pour Abibey et Red Star en Ligue 2. Après 5 ans en 3e division, le Red Star va retrouver
la Ligue 2 la saison prochaine. Red Star a profité du match nul de Martigues contre Cholet et malgré sa défaite 2-0 contre Dijon, la première à domicile pour le Red Star. Le Red Star est donc leader avec 62 points devant Niort 52 points, soit 10 points d'écart. Voici Habib Bey au micro de nos confrères de Tagat. Juste la fête qui est juste là en fait avec mes joueurs, que ce public soit aussi content de notre saison, même si on aurait aimé gagner et le vivre sur une victoire, mais c'est l'aboutissement d'une longue saison. Il restera 4 matchs, mais le fait qu'on soit officiellement en Ligue 2, c'est un immense plaisir, une immense joie de voir ce public, mes joueurs. Et voilà, donc c'est juste de voir mes joueurs comme ça. C'est ça le plus beau, ça c'est le plus beau ça. Non, t'inquiète pas. Je sais avoir de la reconnaissance en vous. On a pleuré l'année dernière. Aujourd'hui, profite mon gars. Profite. Ok? Voilà, c'est ça le plus beau pour moi. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas... Tout ce qui se passe ici et voir mes joueurs comme ça, c'est pour moi le plus beau des cadeaux. À vivre ce moment-là et vivre nos 4 derniers matchs et on aura le temps de penser à tout ça. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on souffle et qu'on prenne du plaisir à vivre ça. Beau et émouvant. Bravo Habib Bey, tout simplement. Le Real qui remporte le Classico. Mené le Real, à finalement. 2 reprises par le Barça, les Madrid ont su renverser le match pour s'imposer sur le score de 3-2, prendre 11 points d'avance au sommet de la Liga, un modèle de ténacité pour ce Real de Madrid, 81 points, Barça 70 points et Gérone 3e avec 68 points. Le Barça de Ali Badr Khan qui a encore une fois sombré en l'espace de 3 jours. Non, mais c'est que le Real, il y a quelque chose... Tu veux mercredi. Je veux bien que tu en rajoutes du Kenkeliba. Voilà, on avance. Il est vite. Le parabasket. Voilà. Le parabasket, mon cher. Avec Pékin Handisport qui s'ajuge la Coupe du gouverneur de Dakar. Pour cette deuxième édition de la Coupe du gouverneur de Dakar, les Pékinois se sont imposés sur le score de 37-18 face à Handi Club de Plateau. Cette finale Handi Basket entre Pékin Handisport et Handi Club Dakar Plateau s'est âprement disputée. D'entrée de jeu, les deux équipes ont allié rapidité, adresse, maîtrise du fauteuil et esprit collectif. À pousser de roues, de contacts et de nombreux chocs, Pékin Handisport remporte le tournoi. On est très content, mais on souhaiterait avoir plusieurs tournois à l'image d'autres disciplines. On a opté pour faire du sport par passion. On espère que le nouveau régime nous donne plus de considération. On remercie le gouverneur pour son geste de soutien. Le match était serré, mais il fallait un gagnant. Et Pékin l'a remporté. On les félicite. J'en profite pour demander aux autorités de nous appuyer davantage. Nos fauteuils coûtent 5 millions d'unités. C'est au-dessus de nos moyens. Et il nous faut de bons fauteuils pour pouvoir compétir à l'international. Cette deuxième édition de la Coupe du gouverneur est très attendue par les différents acteurs du parabasket, se pratiquant uniquement sur fauteuil roulant. La discipline nécessite plus d'accompagnement. L'objectif visé n'est rien d'autre que permettre aux autorités, aux directeurs de société, parce que, comme vous le savez, s'il s'agit du parabasket, c'est toujours avec des difficultés. On devait démarrer le championnat avant le mois de Ramadan. Mais par manque de moyens, on a pu les décaler. Au moment où je vous parle, si on vous dit qu'on va jouer un championnat cette année, c'est avec incertitude. Parce que les sponsors refusent de nous accompagner. Au même moment, ils mettent des millions à la lutte au football, au basket valide et même aux courses hippiques. Mais maintenant, s'il s'agit du parabasket, on subit une discrimination extrêmement grave. Maintenant, c'est en ce sens qu'on est allé voir le gouverneur de Dakar pour qu'il nous aide à promouvoir le parabasket, mais également
utiliser son influence pour qu'il puisse convaincre les partenaires à venir nous soutenir. Cette nécessité de soutien, le parrain en a pris conscience. Et au-delà du gouverneur, la coupe du CRD, donc de l'amicale du CRD, l'ensemble des chefs de service, mais également des autorités administratives et territoriales de la région de Dakar, pour montrer notre solidarité d'abord aux pratiquants de ce sport, mais surtout leur dire et exprimer aux yeux de l'opinion notre souhait de faire en sorte que ce sport-là prenne son essor. Je sais qu'ils le pratiquent avec engagement, abnégation et plaisir. Et à leur côté, nous souhaitons que l'ensemble des acteurs les accompagnent, joignent leurs forces pour que, évidemment, ce sport-là nous vale de réelles satisfactions. C'est de faire en sorte que les mécènes, les partenaires apportent leur contribution. Alors, pour que nous puissions déceler des talents, les accompagner afin évidemment que l'on puisse espérer avoir et obtenir des médailles et en tout cas des victoires à l'échelle internationale à travers les pratiquants de ce sport. Une coupe bien méritée pour Pékin Handisport face à Handi Club Dakar Plateau qui n'a pas démérité. Des médailles, des ballons et des trophées leur ont été remis en guise de récompense. Eh bien, c'est sur ce sujet que nous refermons la chronique sport de ce matin. Merci mon cher Ban. C'est moi. Très bien. Allez, on avance. Repérez partie de la rubrique invité juste après ceci. Le vol, on a Nous sommes en direct. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 7h16 exactement. Dieudonné Demba est notre invité de ce lundi. Il est le coordonnateur du réseau Horeca Afrique. C'est bien cela. Et vous êtes également conseiller en investissement dans le secteur hôtellerie, immobilier, agriculture et conciergerie. Finalement, il est transversal. Ben, très transversal. Hein. Donc, je pense que voilà, son expertise ne souffre d'aucun doute. Alors, il est diplômé en tourisme, en hôtellerie et en restauration. Et il est là donc en sa qualité, comme tu as bien dit, Sarah, de coordinateur donc, du réseau Horeca Afrique ou bien Horeca Africa. C'est selon qui se dirige vers son salon, un salon véritablement dédié à tous ces professionnels-là qui sont dans ces secteurs-là que je viens de citer, des secteurs qui peuvent bel et bien porter une économie parce que des pays tirent énormément profit de ces secteurs-là. On peut donner l'exemple de la France, hein, quand on parle véritablement de l'industrie touristique, de l'industrie hôtelière et tout cela. De l'économie hôtelière, c'est vraiment l'un des pays références à travers le monde. Pourquoi le Sénégal ne pourrait pas faire pareil, d'autant plus qu'on a tellement d'atouts. Hein. On a notre fameux art culinaire incarné, symbolisé par le Thieboudienne. Hein. On a véritablement ces chaînes hôtelières-là présentes ici au Sénégal, mais pour que voilà, le bénéfice soit vraiment important, voilà, donc la professionnalisation doit être de mise. Alors, vous vous dirigez donc vers cela et ce salon va réunir tous ces professionnels. Alors, mais avant de parler réellement donc, des thématiques qui seront abordées, mais également des opportunités qui seront, voilà, que ceux-là qui sont diplômés pourraient saisir, parlez-nous de ce réseau. Comment il est constitué? Quel est l'historique du réseau Horeca dont vous êtes le coordinateur? Merci beaucoup, Aline Badara. Le réseau Horeca, c'est le réseau des diplômés en tourisme, hôtellerie, restauration, cafés et bars du Sénégal. C'est un réseau composé plus des diplômés qui sortent des écoles de formation en hôtellerie, mais aussi depuis 5 ans de cela, le Sénégal forme à niveau master hein, des diplômés. Donc tous ces gens-là, ils sortent. Donc chaque année, plus de 2000 sortent de ces écoles de formation. Et ces gens-là, évidemment, en ayant une licence, un master, sont dans l'obligation de trouver de l'emploi. Donc, à travers cela, on s'est dit, plus de 2000 diplômés, c'est beaucoup quand même, en termes de nombre. Il faut trouver une solution. C'est dans ce sens que nous les diplômés, se disent, comment faire pour que l'ensemble de ces diplômés puissent au moins trouver un emploi, un stage ou même
aller dans l'entrepreneuriat, dans le tourisme. C'est à cet effet-là qu'on s'est constitué un réseau depuis novembre 2022. Et de ce fait-là, nous organisons le premier salon spécialement dédié aux carrières du secteur de l'hôtellerie, du tourisme et du voyage. Mais en ce réseau-là, on s'est constitué en pôle de compétences. C'est-à-dire aujourd'hui dans le réseau, vous avez les pôles digital qui est composé avec des professionnels qui sont diplômés en hôtellerie ou en tourisme, mais qui ont des profils aujourd'hui avec les technologies, les nouvelles technologies, le graphisme, la photographie. Vous voyez, vendre une destination devient plus facile. Et ces gens-là rejoignent le pôle digital et communication événementielle. Nous avons aussi le pôle conception de produits touristiques. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, vous allez les merveilles du Sénégal, vous les retrouvez à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, le charme du Sénégal, c'est véritablement sa chaleur légendaire, la teranga sénégalaise. Mais à l'intérieur, vous avez des trésors, voilà, des secteurs, des trésors que les diplômés sortent, quoi. Donc, à travers ce salon, véritablement, nous invitons évidemment tous les acteurs. C'est un salon qui ressemble à l'ensemble des diplômés, mais les acteurs, les professionnels, mais aussi les ressources humaines qui recherchent des profils qualifiés pour pouvoir tenir un peu les hôtels, les agents de voyage et les tours opérateurs dans ce sens. Ok. Mais généralement, au Sénégal, est-ce qu'on a de bons hôtels? Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie hôtelière est bien développée dans notre pays? Quelle est la réputation, par exemple, du Sénégal sur l'international? Le Sénégal est véritablement bien positionné en matière d'hôtellerie, parce que depuis 1970, le Sénégal s'est lancé un peu dans le secteur du tourisme. Et aujourd'hui, de grands groupes s'installent, ce sont à l'image du groupe Radisson, le groupe Accor qui est là depuis belle lurette. Mais de plus en plus, ce qui est noté, c'est l'émergence aussi de l'hôtellerie africaine, avec de grands groupes comme Azalai, de grands groupes comme Mangalis, qui s'installent et qui s'affirment. Et le Sénégal, en tant que tel, est véritablement un pays de tradition, d'hospitalité, d'accueil, d'événements et de rencontres, de business, qui fait que le Sénégal s'est bien positionné en termes de là. Donc le niveau standing est très élevé dans ce sens. Ok. Sarah, allez-y. Bien, non, ça dépend de toi. Moi, j'allais parler de la qualité de service, justement, parce qu'au-delà des infrastructures, ce qui compte, c'est également la qualité de service quand vous arrivez dans un hôtel. Je crois que c'est ce que vous gardez surtout en souvenir, comment vous êtes accueillis, la restauration, comment vous êtes servi, qu'est-ce que l'hôtel propose en plus comme divertissement. Donc, est-ce que de ce côté-là aussi, on est bien? Est-ce qu'on forme bien le personnel hôtelier? Ça, c'est une bonne question dans la mesure où les écoles hôtelières évidemment forment bien les profils nécessaires. Et il y a aussi des universités qui forment aussi de ces profils. Mais comme le Sénégal est un pays de tradition d'accueil des Roms, disons qu'ils sont rodés en quelque sorte. Donc dans la formation, c'est de qualité. Et la plupart des diplômés même donnent leur expertise en dehors du pays. Moi, je pourrais dire, par exemple, ma génération, aujourd'hui, sont des directeurs dans les hôtels au niveau africain, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal. Donc, ça montre un tout petit peu, ce sont des postes de direction. Donc, ça montre que la formation de qualité. Et au Sénégal aussi, on retrouve d'autres diplômés qui viennent des pays environnants comme le Togo, l'Afrique du Sud, non, l'Afrique francophone. Et même aussi, ces étudiants-là viennent se former à Dakar pour pouvoir après demain servir un peu leur pays, quoi. Ok. Aziz? Moi, c'est juste par rapport au tourisme domestique. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant qu'entité pour permettre à ce tourisme-là de se développer davantage? Puisqu'on sait aujourd'hui que beaucoup de Sénégalais sortent, vont à l'étranger pour aller faire du tourisme, alors qu'au Sénégal, il y a beaucoup de réceptifs, il y a beaucoup de sites à visiter. Exactement. En fait, comme vous le voyez, le Sénégal, c'est un pays à merveille, en quelque sorte. Mais en fait, le tourisme local, ce qu'on appelle ici le tourisme domestique, en fait, le tourisme local n'est pas bien mis en exergue. En fait, il y a des potentiels à l'intérieur du pays,
Mais bon, il y a une part où c'est beaucoup plus la destination qui est vendue à l'extérieur. Mais les Sénégalais, de plus en plus maintenant, se rendent compte que en fait, le loisir, évidemment, est un domaine qui est assez intéressant dans le. Donc, de plus en plus, les Sénégalais visitent les pays, même l'intérieur du pays. Les destinations comme le Sine Saloum, les destinations comme la Casamance, les destinations comme le Cap Skirring, Kédougou, demeurent maintenant des attractivités. Et avec la Covid, donc, le Sénégal s'est réveillé en se disant, mais tiens, la Covid, personne ne bougeait. Donc forcément, il fallait développer le tourisme. C'est dans ce sens que je pense que l'Agence sénégalaise de la promotion touristique, ils ont mis en place le Tamou Sénégal, qui est véritablement le label pour inciter les Sénégalais à pouvoir visiter leur pays et connaître les profondeurs, les merveilles, les coins, les bons coins, les bons plans, dans ce sens, quoi. Et en suivant les tendances du moment, certains seraient beaucoup plus attirés quand même par ces tourismes-là, disons, intérieurs. Hein. Exactement. Et voilà, je pense que c'est ce que vous faites souvent au quotidien, de façon hebdomadaire, sur Kenkeliba. Tout à fait. Et je pense que je vais venir dans ce sens en parlant de culture, parce que c'est vrai que l'hôtellerie est liée au tourisme, mais ils sont également liés à la culture. Le touriste, lorsqu'il vient dans un pays, c'est l'hôtel qui l'accueille. Maintenant, si l'hôtel a un décor à l'européenne, si les dames en fait qui reçoivent justement ces touristes sont en mode occidental et non en mode Made in Africa, ça pose un problème. Je vois qu'il y a des hôtels quand même qui sont en Made in Africa sur votre document, mais au niveau des hôtels quand même, ce serait bien de trouver des femmes habillées en Made in Africa avec, qui montrent carrément la femme africaine en fait. Plus d'authenticité dans notre offre touristique, pourquoi pas. Touristique, oui. Exactement. En fait, le tourisme et la culture sont très liés. Le tourisme, l'art, la culture sont très liés. Parce que le touriste qui arrive, en tout cas, il séjourne à l'hôtel. Mais après, il veut voir, il veut découvrir, il veut se sentir, il veut goûter, il veut tout ça. Et comment dirais-je, le pays, le Sénégal, par exemple, est un pays d'accueil. Et ce qui fait que pas mal d'événements sont organisés ici parce que l'habillement, l'appauvrissement, la culture, la peinture, tous ces tableaux d'art, vous retrouvez au niveau des hôtels. Et de plus en plus, les hôtels maintenant investissent beaucoup plus sur l'aspect lié à la culture locale dans les hôtels pour attirer véritablement la clientèle. Parce qu'un Européen ou en tout cas un Américain qui vient, il a tout le confort chez lui, hein. Mais ce qui l'impressionnerait, c'est peut-être de venir voir, voilà, à l'accueil, les réceptions, les dames sont bien voilées, sont en fait avec leur tenue, leur bague. Le fameux tagal à la sénégalaise. Là, ça leur donne une impression, quoi. C'est pas un costume cravate, mais c'est assez typiquement local, quoi. Et ça, de plus en plus, on le retrouve avec les chaînes aussi qui essaient d'incorporer la culture, l'art, la photographie, la mode, dans ce sens, quoi. Et avec, par exemple, une telle authenticité, cela permettrait, bien sûr, du coup, à ces hôtels sénégalais de gagner plus d'étoiles. Et ça, je rebondis donc sur la question un peu des fameuses étoiles. Hein. Comment un hôtel obtient-il une étoile? Parce qu'on en entend souvent parler. Hôtel 2 étoiles, 3, 4, 5, qui labellise, qui certifie. Comment ça se passe? Exactement. Dans ce domaine-là, en fait, les hôtels sont classés, hein, ce qu'on appelle en 1, 2, 3 étoiles, en fonction du confort, en fonction du niveau de standard. Donc, ce qui fait que, au niveau du ministère, c'est la direction de la réglementation qui s'en occupe exactement. Il y a un comité qui, selon des critères bien définis par rapport à la chambre, par rapport au confort, par rapport à la réception, par rapport même aux ressources humaines qui composent. Et un peu qui vont évidemment servir l'hôtel dans ce sens. Et cet hôtel-là est classé, et il y a un comité qui s'organise et qui classe cet hôtel-là en fonction de la visite. Il regarde tous les détails, hein, pour pouvoir véritablement vous labelliser dans ce sens. Donc, au niveau du Sénégal, c'est la direction de la réglementation qui s'en occupe. Voilà. Très bien. Direction de la réglementation touristique. J'allais juste placer un commentaire en disant si on devait absolument lier
un secteur à celui de la culture, ça aurait été celui du tourisme, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Exactement. Justement, moi, par exemple, c'est ce que j'ai compris en faisant un master 2 en art et culture. Parce que quand tu fais le tourisme, après, c'est le culturel qui vient, quoi. Parce que, donc, ça veut dire que moi, si c'était à ma place, j'allais lier ces deux ministères. Le ministère du tourisme, de la culture. Et de l'artisanat ensemble. Enfin, si on ne peut pas en faire un ministère plein, je pense que le ministère auquel on pourrait le lier, c'est le tourisme, c'est ça. Ça a été ainsi par le passé. Exactement. Voilà, exactement. Le moment où on avait le ministère du tourisme et de la culture, de la culture et du tourisme. Exactement. C'est selon, mais je crois que c'est deux secteurs qui sont très liés. Et il l'a rappelé bien sûr, parce que c'est véritablement un choix logique, parce que le touriste qui débarque dans un pays, il est attiré d'abord par le fait culturel. C'est ça. Et donc forcément, si vous voulez dissocier ces deux choses-là, ça va être même compliqué pour ce pays-là. Mais bon, je pense que tout cela, c'est des choses sur lesquelles on pourrait revenir. C'est ça, je pense qu'il va rectifier le tir. Absolument, je suis d'accord. Bien sûr. Voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de quand on tournait l'émission Galaxy Sport à l'hôtel, pour ne pas le nommer Kadiandomagne, on avait la troupe Alekaza qui faisait sa soirée. Exactement. Ensuite, il y a un touriste qui est venu nous demander pourquoi il n'y a pas cette soirée-là tous les jours. Tous les jours, exactement. De l'hôtel. Comme ça, vous dire que les deux sont extrêmement. Absolument, c'est ce en fait, c'est ce qui fait le charme, parce que qui attire. Absolument. Les gens ne viennent pas parce qu'il y a l'hôtel est beau, mais ils viennent parce qu'après, il y a cette ambiance. C'est l'offre touristique. Exactement. C'est l'offre touristique. Exactement. Donc la culture doit être bien présente un peu dans le secteur. Et je pense que ça, par exemple, des grands événements comme le salon, le festival, les salons de danse et autres, là, qui font que la plupart réservent leur billet d'avion uniquement pour aller au Sénégal, quoi. Et ça, moi, j'aurais suggéré qu'il soit très lié, quoi, en fait. Merci beaucoup, M. Demba. Dieudonné Demba, je rappelle que vous êtes donc le coordinateur du réseau Oreca Africa et vous êtes là pour nous parler de votre salon. Et la deuxième partie vous sera réservée pour revenir sur la programmation, mais également sur peut-être les chances pour les jeunes diplômés qui sont dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme d'une manière générale, d'avoir un emploi décent dans ce secteur-là. Donc tout cela, Inch'Allah, dans la deuxième partie. Les Gorgorlou ne parlent pas de prix dans les hôtels, dans la deuxième partie. Mais Gorgorlou voudrait bien faire quelque chose, mais il réfléchit à deux fois avant de se faire tenter. On en reparlera également dans la deuxième partie. Merci d'être sur le plateau avec nous ce matin. Voici maintenant le clip du jour. Dans un moment, on se retrouve pour la suite. À tout de suite.
Une pure merveille, ce clip de Daradi Family, Dongodi et Fada Freddy qui chantent le Sénégal et la beauté de notre pays, véritablement. C'est une belle balade à laquelle nous vous invitons ce matin à travers ce clip pour souhaiter aussi une excellente journée à notre chargé de prod, Serigne Mondiaï, qui nous regarde en ce moment. On t'attend avec impatience dans l'équipe. On te souhaite une meilleure santé. Vous nous regardez également depuis le Gabon. Dem Ablaï, merci de votre fidélité et bonne journée. À Soda Gueye Dramé, toujours au rendez-vous tous les matins également. Et puis à Samba Kissé aussi, qui nous suit ce matin sur la page Facebook RTS1. Le bulletin d'info, c'est maintenant. À tout de suite. Oui. La Ziar générale, un événement incontournable et symbolique de la Khadra Tidjane. Chaque année, des milliers de fidèles affluent vers la ville sainte de Tivaouane pour communier avec leurs guides religieux, mais aussi recueillir prières et bénédictions. La grande salle de la résidence Seydi El Hadji Malick Sy était finalement exiguë pour accueillir tous ces fidèles venus dans la ferveur et la dévotion. La délégation officielle représentant le chef de l'État était dirigée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, accompagné de son collègue chargé de l'eau et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, et des autorités administratives dont le gouverneur de la région de Thiès, le préfet de Tivaouane et les différents chefs de service de la région. Le ministre El Malick Ndiaye a magnifié l'excellence des rapports entre le spirituel et le temporel qui fait l'exception sénégalaise. Il est également revenu sur les réformes majeures entamées par les nouvelles autorités, notamment la création d'une direction des cultes et des affaires religieuses qui n'a qu'une seule ambition, accompagner les familles et les affaires religieuses. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, Son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a beaucoup d'ambition pour travailler sur les affaires religieuses. Car dans un pays où 99% des populations sont croyantes, même s'il est laïque, il devra compter sur le spirituel. C'est pourquoi, au-delà du bureau d'assistance des Dara et des diplômes d'arabe, le président a créé une direction chargée des cultes et des affaires religieuses. Cette direction va continuer à accompagner les Dara tout en ayant une ouverture sur tout ce qui touche le culte. C'est vous dire l'importance que le président accorde à la religion. Quelles que soient les familles religieuses constituent le socle de notre société. Tout cela entre dans le cadre d'une vision globale déclinée dans le projet référentiel des politiques publiques. Serigne Pape Makhtar Kébé a délivré le message du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Un message axé sur plusieurs thèmes d'actualité. Aux fidèles musulmans, il les exhortera à davantage se consacrer à la religion, de renforcer leur foi en Allah, seul gage d'une paix dans l'au-delà. L'islam étant une religion de paix, d'unité, de tolérance et de concorde, le Khalife appelle les musulmans à une union forte pour un développement harmonieux du pays. Le Khalife a également prié pour un Sénégal de paix et de concorde tout en demandant de raffermir les liens et la solidarité. L'importance de la famille et la sacralité du mariage ont été également soulignés par le porte-parole de Serigne Babacar Sy Mansour. Les phénomènes de violence, de manque de valeur, le chômage des jeunes et l'immigration irrégulière, les changements climatiques avec l'avancée du désert, autant de thèmes qui devraient interpeller les citoyens sénégalais, mais aussi les plus hautes autorités pour des solutions durables, tout en rappelant l'importance du civisme et du patriotisme chez les jeunes. Aux associations religieuses communément appelées Daïra, le Khalife général des Tidjanes les exhorte à avoir une vision économique de ces regroupements en vue de la création d'emplois et de l'entrepreneuriat.
Ces daïras aussi devraient être de hauts lieux d'apprentissage de la religion et de la tariqa tidjane. Le comité d'organisation dirigé par Serigne Moustapha Sy El Amine a décerné un satisfecit total au gouvernement du Sénégal pour la réussite de l'événement. La ziara générale instituée par Serigne Babacar Sy en 1930 est l'un des plus grands événements religieux de Tivaouane. Son importance et sa symbolique justifient la présence de toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy et leur descendance à cette grande cérémonie. Durant le mois de Ramadan dernier, Nogay Thiam a eu un malaise après la rupture du jeûne. C'est durant la prière qu'elle s'est écroulée. Sa famille l'a gardée à Kébémer 4 à 5 jours avant de l'amener à Dakar pour des soins plus appropriés. Verdict, elle souffre d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Elle se retrouve paralysée dans ce corps qu'elle ne maîtrise plus. Arrivée au service de neurologie de l'hôpital de Fann, Nogay commence ses séances de kinésithérapie, une étape très importante dans la récupération de la motricité. Très engagée, Nogay Thiam suit correctement ces séances qui lui ont permis de retrouver une certaine autonomie. Nous sentons dans ses propos une envie de retrouver sa forme d'avant. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je faisais mes activités normalement. Du jour au lendemain, je me retrouve avec un handicap qui m'empêche d'être autonome. J'ai même laissé un bébé de 3 ans à la maison. La raison d'une telle situation, une hypertension longtemps négligée. C'est la tension qui me fatigue. J'ai une hypertension qui me fatiguait surtout durant mes grossesses. Le docteur qui me suit m'a toujours mise en garde. Elle m'a prévenu que si jamais je ne prenais pas mon problème d'hypertension au sérieux, j'aurais un jour de sérieux problèmes. Soutenue par sa famille, Nogay trouve la force de se battre tous les jours contre la maladie et surtout les séquelles. Alhamdulillah, je me débrouille tant bien que mal. J'essaie de faire des activités à la maison et j'ai même repris la marche. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, représente 1/3 des hospitalisations au service de neurologie de l'hôpital Fann. Les coups pleuvent, des pieds et des poings. Le taekwondo, art martial d'origine sud-coréenne, est une discipline olympique depuis Sydney 2000. À quelques 3 mois des JO de Paris, les meilleurs taekwondoïstes du monde affûtent leurs armes. Bokar Diop, 25 ans, en fait partie. Il sera en lice dans la catégorie des moins de 58 kilos aux Jeux olympiques. La qualification aux Jeux olympiques est un rêve qui se réalise pour moi. Je suis très content. Mon objectif est de décrocher la médaille d'or. Sa qualification est le fruit d'un long travail. Il est vice-champion d'Afrique, médaille d'argent aux Jeux africains. Au-delà du travail, le talent et un bon encadrement ont été déterminants. Bokar Diop, c'était un athlète qu'on avait détecté en 2020. En 2020, sur le plan local. On l'avait mis dans le groupe pour le préparer pour le futur, pour le groupe olympique. Alhamdulillah, le bon Dieu nous a donné raison. Il s'est qualifié aux Jeux olympiques. Et une qualification historique parce que dans l'histoire du taekwondo, on n'a jamais eu un coach local, un athlète local qui s'est qualifié aux Jeux olympiques. C'est la première fois. Notre objectif, ce n'était pas de se qualifier. Moi, mon objectif, ce n'était pas de se qualifier, c'est de faire une deuxième médaille olympique pour le Sénégal. Aux côtés de Bokar Diop, Idrissa Keita s'est qualifié aux Jeux paralympiques. Il a 20 ans et évolue dans la catégorie des plus de 80 kilos. Je suis content de cette qualification. Parce que l'avenir, il représente le Sénégal aux Jeux olympiques. Je suis très heureux de faire partie de ceux qui vont représenter le Sénégal aux Jeux olympiques. C'est un honneur.
On va y aller avec courage et détermination pour avoir l'or olympique. suñu fulla ak fayda ak jom ak fit joxe lépp inshallah si kàttanu yàlla am nañ si yaakaar li ñu war a mën a def foofu pour andi médaille d'or olympique rek inshallah. Idrissa Keïta croit en ses chances de médaille à Paris. Même état d'esprit chez son entraîneur, qui reste optimiste. On peut dire qu'il a beaucoup de chance par rapport aux autres parce qu'il n'est pas connu. Il va venir comme outsider. Peut-être les autres sont des centres mieux équipés. Ils sont connus dans le ranking national ou international. Par rapport à lui, il n'est pas ranké. Il n'est même pas encore sorti du pays. Il s'est préparé ici du niveau national par un coach local aussi et son adjoint. Il a des chances aussi d'avoir une médaille. Le taekwondo sénégalais est sur une belle dynamique en ce moment. La discipline a raflé la mise aux Jeux africains avec 8 médailles, dont 2 en or. S'y ajoutent 2 qualifiés aux Jeux olympiques et paralympiques. Seule ombre au tableau, le manque d'accompagnement. La Fédération sénégalaise de taekwondo se débrouille avec les moyens du bord. Le regret, c'est que souvent, nous avons l'habitude d'attendre la veille du départ pour mettre en place les ressources nécessaires pour leur préparation. Et très souvent, les athlètes le laissent ici au pays avec leur famille, mais ça n'impacte pas leur préparation. Mais nous anticipons et nous espérons que très prochainement, avec l'installation des nouvelles autorités aussi, et avec la volonté du comité olympique, que rapidement une solution sera trouvée pour que ces athlètes puissent rapidement finaliser leur préparation. Parce qu'il ne reste que cela, c'est affiner la préparation, parce que la préparation des Jeux olympiques, c'est pas de 3 mois. Si les moyens suivent, avec une bonne préparation des athlètes qualifiés, le taekwondo sénégalais pourrait hisser haut le drapeau national aux Jeux olympiques, la plus grande compétition sportive dans le monde, avec peut-être la 2e médaille olympique que notre pays attend depuis 36 ans. Et c'est notre vœu également. C'était le bulletin d'info terminé avec ce reportage d'Ibrahim Mboup. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Il est 7h46 exactement. 14 minutes à passer encore avec vous. Et on enchaîne avec la chronique de Toumane, tendance ce matin. Ma chère, on va voir comment on peut transformer des fibres de bananier en mèches pour se tresser. Tout à fait. Et justement, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la Terre. Une manière justement de sensibiliser. Et parmi toutes ces actions que l'homme fait et qui met en danger la terre, c'est-à-dire la pollution, on vous propose justement cet élément, c'est-à-dire des mèches pour nous femmes, des mèches qu'on a l'habitude comme des tresses, hein, comme lorsque je dis mèches, vous pouvez penser à autre chose, mais des mèches pour se tresser, mais fait à base de fibres du tronc de bananier. Comment cela peut-il être possible? Quel est le processus? Regarde. C'est la mèche issue de bananier, de fibres de bananier. Notre objectif, c'est que d'ici 5 ans, les femmes se tressent avec les mèches écologiques issues de fibres de bananier. Donc, avec les troncs de bananier que nous coupons dans les champs, nous produisons ces mèches et qui seront une révolution, nous sommes d'accord, pour le secteur coiffure dames. Les fibres que nous avons sorties, on a vu que ça ressemblait, nous sommes d'accord, aux mèches plastiques. C'est comme ça qu'on a produit les mèches biologiques, écologiques. Nous voici à l'atelier de transformation, nous sommes d'accord, du faux tronc en fibres. Le tronc de bananier, lorsqu'on l'amène à l'unité de transformation, il faut enlever les premières feuilles. Parce que les premières feuilles ne sont pas résistantes, ne produisent pas de fibres résistantes. Ici, c'est l'atelier de déshydratation qui nous permet d'enlever l'eau du bananier parce que le bananier est gorgé d'eau. Voilà les fibres. Ce ne sont pas encore les mèches. Donc nous produisons les fibres que nous séchons et que nous travaillons. Et quand c'est travaillé, c'est envoyé à l'atelier de coiffure où les fibres sont déjà coloriées, où nous avons la perruque et l'œuvre des coiffeuses. À part les mèches écologiques que nous produisons, vous voyez, nous produisons des chapeaux. Tout ça, c'est fait à base de fibres de bananier. Retour en plateau, rien ne se perd, rien ne se crée.
Tout se transforme finalement. Quelle belle trouvaille. Exactement. Et lorsqu'on parle de mèches, surtout les mèches synthétiques, il faut voir justement tout ce que cela fait comme pollution, tout ce qui est ordure, que ce soit au niveau de la mer. Aujourd'hui, on parle de rareté des poissons et tout cela, c'est dû à ces ordures-là. Et parmi ces ordures-là, le plastique et les mèches synthétiques sont faits à base justement de plastique. Si aujourd'hui on amène cette solution, la demande est là. Il suffit juste d'avoir justement des gens pour le faire. Et les jeunes, je vais dire, sont là aujourd'hui également pour, disons, ça crée de l'emploi. Et ces jeunes-là peuvent justement travailler là-dedans. C'est toute une chaîne. Aujourd'hui, si on prend, lorsqu'on parle d'économie ou bien, disons, d'argent, imaginez-vous, chaque mois, ici en Afrique, contrairement en Europe, les femmes se coiffent chaque mois. Oui. Et la plupart d'entre nous disons, sont complexés par rapport à nos cheveux crépus. Alors on va chercher à avoir des mèches synthétiques, entre guillemets, pour augmenter la longueur. Alors imaginez-vous, il y a combien de femmes au Sénégal, en Afrique? Toutes ces femmes-là, chaque mois, achètent pas 2 paquets, voire 3 paquets ou 4 pour se coiffer. Alors, et tout cela profite à qui? À la Chine, qui produit, qui transforme, qui utilise également des Chinois justement pour travailler tout cela et ensuite nous le vendre à nous. Aujourd'hui, nous avons des bananiers, que ce soit au Sénégal, un peu partout en Afrique. Et le tronc de banane, ou disons le bananier tout simplement, porte apparemment qu'une seule fois les bananes. Dès que le tronc grandit et porte les bananes, c'est fini. Alors on perd tout cela. Maintenant, imaginez-vous si on forme les jeunes Africains à transformer justement ces fibres de bananier, ces fibres du tronc de banane disons, à la production des mèches écologiques, etc. Tout ce que cela peut changer, tous ces milliards qui sont injectés entre guillemets à la Chine, va retourner ici en Afrique. On crée de l'emploi en plus de cela. Alors c'est au bénéfice de tous, que ce soit des femmes qui les portent, mais également des hommes qui vont travailler dans cette chaîne. C'est toute une économie et une chaîne de valeur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et au-delà, c'est aussi l'impact environnemental auquel il faut absolument s'intéresser. Tu le disais, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre. Et on le sait, l'effet, l'impact désastreux, accablant de l'homme sur l'environnement et sur notre planète aujourd'hui. Il y a lieu de s'arrêter, de s'interroger et de chercher des solutions pour protéger notre planète. Et là, je pense une belle solution écologique. Parce que s'il n'y a pas autant de solutions écologiques, notre terre est vouée à disparaître parce que rien ne pousserait sur terre. Et si on a aujourd'hui des bananiers, c'est parce qu'au moins tant soit peu, il y a quelque part ça et là, l'équilibre qui est encore préservé, mais c'est un équilibre extrêmement fragile. Et je pense qu'avec de telles solutions, on pourrait satisfaire la demande, satisfaire cette société de consommation tout en préservant notre terre et puis allier l'utile c'est pas la nécessité, je dirais pas à l'agréable. À l'esthétique. Si possible, l'utile à l'esthétique. Je pense que c'est une solution qui pourrait être vulgarisée, mais j'espère que son État, il est béninois, croit en lui et essaie de l'accompagner déjà. Il est accompagné et peut-être c'était pas pour faire la publicité de cette partie. Ah mais bien sûr, parce que l'organisation qui l'encadre, bien sûr. Et ça, parce qu'il y a tellement d'initiatives sur le continent, mais souvent c'est des initiatives qui sont vouées à l'échec parce que faute de soutien, faute d'accompagnement. Parce qu'il faut bien qu'il se développe. Tout à fait. La clientèle, elle est là. La demande, elle est forte. J'imagine qu'avec véritablement un bon niveau d'encadrement, avec beaucoup plus de raffinement dans la fabrication peut-être de ces cheveux à base de bananiers, mais la gente féminine africaine sera beaucoup plus, disons, encline à passer commande auprès de lui. Absolument. Et comme ça, on aura l'émergence d'une vraie industrie de mèches à base de bananes, made in Africa, et qui profitera à toute l'Afrique. Et je sais qu'avec même du lobbying, sur l'international. Il y a ces grands visages-là, par exemple, pourquoi pas ces grands noms d'Hollywood, qui seraient vraiment ravis de porter des mèches à base de bananiers, de troncs de bananier. Ça, c'est une chose véritablement à vulgariser, à creuser. Et pour nous dire que la solution, elle est là à portée de main. Oui. On n'a pas besoin de sortir de l'Afrique pour avoir de l'innovation, surtout dans le domaine de la mode, de la beauté, et qui pourrait du coup aussi préserver notre environnement. Tout à fait. C'est une excellente chose. Je pense que ça va inspirer plus d'un, parce que déjà, au niveau de Sédhiou, il y a ces bananeries, au niveau de Tambacounda. C'est qu'après, on ne fait rien de ces bananiers. C'est jeté, ça pourrit. Tout à fait. Alors que cette solution, vraiment, avec cette solution, je pense que c'est tout trouvé de voir aujourd'hui
qu'on peut, au-delà même d'aller acheter des mèches, que ce soit chez les Chinois ou autres, de faire des mèches made in Africa. Donc à partir de ces bananes-là, c'est écologique et puis ça vous permet d'économiser en temps, en heure et puis surtout en sous. C'est une technique à copier, n'est-ce pas? Absolument, Sarah. D'autant plus que Toumani l'a fait ressortir. En fait, c'est tout ce qui est développement durable. Prendre ce qu'on a déjà, le transformer et créer de l'emploi dans ce sens, quoi. Et vous voyez, hein, moi, par exemple, je suis très intéressé par ce secteur-là, d'autant plus que la bananerie, certaines, quand c'est mûr, ils récupèrent les fruits, mais après, ils coupent la banane et ils le mettent là. C'est tout. Alors que ça peut être créer des emplois plus tard. Donc, je pense que cette initiative mérite réflexion, mérite aussi pousser, et ça permettrait à des gens beaucoup plus spécialisés de faire même beaucoup plus des recherches dans ce sens, de façon très raffinée. Vous en faites quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça crée toute une chaîne. Vous voyez le nombre de personnes que ça crée derrière. Donc c'est véritablement des initiatives à encourager, franchement. Merci Toumani. Vous mangez le fruit, voilà, on voit le fruit là. Et on fait des chapeaux également, des chapeaux et des colliers avec. Il a fait des chapeaux également avec, c'était très bien. Ça veut dire qu'il y a moyen de réfléchir justement autour des produits dérivés de ces troncs de bananiers finalement. Je vois quelqu'un qui prépare un projet de bananerie à Cité. Pourquoi pas? Et nos téléspectateurs aussi, peut-être, ça leur a donné des idées ce matin. Merci pour cette belle découverte. J'ai beaucoup aimé vos chroniques de ce matin. La découverte de Toumani, vraiment, qui nous permet de recentrer le débat sur la journée mondiale de la Terre, qui a été célébrée pour la première fois en 1970. Mais aujourd'hui, encore une fois, il est temps de réfléchir parce que c'est l'événement environnemental le plus important au monde sur comment préserver notre planète. Et le sujet de Ban ce matin, qui nous a permis de découvrir cette équipe nationale de football pour amputer. Et le plaidoyer reste véritablement que les autorités puissent accompagner cette équipe-là vers la Coupe d'Afrique des Nations. 4 minutes avant la fin de cette émission, on réinterroge notre invité maintenant. Alors voilà, c'est ça. Donc on va redonner la parole à notre invité, M. Demba, qui est donc le coordonnateur du réseau Oreca Africa, qui organise, donc je le rappelle, ce salon dédié donc au secteur de l'hôtellerie, de la restauration et bien sûr des métiers touristiques. Quel sera le menu qui sera vraiment concocté pour ces participants? Merci Aline Badara. En fait, comme vous l'avez si bien dit, c'est un salon qui regroupe un salon de carrière dédié aux métiers du secteur de la restauration, du tourisme, des voyages. C'est un événement majeur dans le domaine de l'hôtellerie. Ici en Afrique, c'est une grande première au Sénégal. En fait, le salon, son objectif principal, c'est la problématique un peu de l'insertion des diplômés. Voyez-vous. Et comme il n'y avait pas de carte d'échange, nous, on a pensé que peut-être faire appel aux recruteurs, par exemple les directeurs des ressources humaines qui sont dans les hôtels, dans les agences de voyage, dans les restaurants, s'ils ont besoin de profils bien qualifiés, et qu'ils puissent déjà avoir donné la chance aux diplômés de pouvoir rencontrer ces directeurs. Et si le profil est bien adéquat, ils peuvent recruter dans ce moment. Mais c'est l'occasion également, par rapport à ce salon-là, de susciter des questions sur l'entrepreneuriat dans le tourisme. Parce que tous ces jeunes-là qui sortent là, certes, ils ne seront pas tous dans les hôtels ou les agences. Il faut réfléchir sur une thématique, en fait, sur une autre solution pour pouvoir les aider à prendre leur premier emploi. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va parler de toutes ces questions-là, sur la formation, sur l'entrepreneuriat, mais aussi l'aspect digital, qui aujourd'hui, quoi que l'on dise, est incontrôlable. C'est qui est en train de bouleverser un peu même le secteur dans sa globalité. Par exemple, avec un caméra, avec un truc, on peut vendre une destination, une localité à l'intérieur du pays. Donc, c'est des niches qu'il faut explorer. Et nous souhaitons à travers ce salon qui se repassera à partir de demain, du 23 et 24, à l'hôtel Azalaï. Et c'est un cadre d'échange qu'on souhaite pour que tous les acteurs soient là, aussi bien les diplômés, les professionnels, les restaurateurs, mais aussi tous ceux qui interviennent dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, voyage, dans ce sens. Okay. Merci beaucoup, M. Demba.
Les nouvelles autorités en charge du tourisme, elles seront-elles à vos côtés? Justement, on le souhaite fraîchement d'être installés, mais bon. Vous les avez invités, j'imagine. Justement, on a fait une correspondance là-dessus. On a même écrit une lettre de demande d'audience pour rencontrer le ministre. Donc, on souhaite déjà la bienvenue à notre ministre de tutelle, M. Diao. Donc, pour leur dire que le réseau est assez disponible. Très bien. Est disponible, disposé. Et on les invite véritablement à nous accompagner aussi, parce que plus de 2000 diplômés, il faut trouver des solutions. Merci d'être passé sur ce plateau ce matin. On vous souhaite un bon colloque. Merci beaucoup, ma chère Toumani. Merci, mon cher Ban. À lundi. À lundi. À demain? À vendredi. Ah, vendredi, oui. Toumani à lundi. La planète contre le plastique. La planète contre le plastique. Merci à Lune. On va souhaiter une excellente journée à... Oh, j'ai perdu le message, il faut que je le retrouve, il est 8h. Oh là là, ça vient. Oui, voilà, allez. Quelqu'un qui nous a regardé tout au long de la semaine dernière, et c'est important de le dire, à Lune Badara Djedou, chargé de liaison communautaire à Dakar Mobilité, zone Dakar. Et il nous souhaite Deweneti, évidemment, mention spéciale à vous, à la grande et belle dame Sarah Omerci et aux membres de l'équipe. Je vous souhaite bonne continuation, que Dieu vous garde également. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 6h30 pour un nouveau Quinqueliba. Prenez soin de vous et gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Au revoir. In the morning, a long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's